Bonjour à tous, on est ici aujourd'hui pour vous parler d'un article qui s'appelle «L'intelligence artificielle quand elle doit comprendre la langue d'un nouveau monde». Cet article a été rédigé par, Guillaume Laura Méline, ici présent, et Anka Alexandra Boca et ils ont tous les 2 pris le temps, aujourd'hui de répondre à mes questions pour, parler de leur parcours, de l'article et de l'IA, plus généralement. Donc, on va pouvoir attaquer avec les questions tout de suite. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter en quelques mots votre parcours pro et votre rôle dans l'entreprise et les femmes d'abord, en cas, vas-y. Ok. Donc, en cas, moi, je travaille chez IBM Interactive en tant que consultante en intelligence artificielle depuis bientôt 2 ans et demi. J'ai un background en linguistique informatique. J'ai connu le monde universitaire et j'ai démarré ma carrière professionnelle euh, dans le monde des startups en tant que data scientist spécialisé dans le domaine du traitement automatique du langage. Et aujourd'hui, chez IBM, je travaille autant en tant que linguiste qu'en tant que data scientist en fonction des différents projets qu'on mène. Super. Et Guillaume? Eh bien, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je suis chez IBM avec un parcours très varié, on va dire, entre consultant, développeur, architecture, etc. Et aujourd'hui, mon rôle principal est d'animer effectivement la communauté technique au sein de d'IBM France, autour des sujets de la data et de l'IA. Bah, c'est super. Est-ce que maintenant, Anka, tu peux nous dire pourquoi on devrait absolument lire l'article si on ne l'a pas encore fait? Oui. Je vais commencer par une citation que j'aime beaucoup qui dit que le langage appartient à ceux qui savent en jouer et en jouir, c'est-à-dire aux enfants et aux poètes. Je trouve que cette image du langage en tant que jeu dont les règles sont truquées est vraiment une image claire des différents défis que nous, on peut rencontrer au quotidien lorsque on essaye de faire jouer les machines avec le langage. Et c'est un peu, on va dire, l'esprit de cet article. Ce qu'on a essayé de présenter, c'était vraiment quelques-uns des défis que nous, on peut rencontrer au quotidien lorsque on travaille avec le langage. Alors, c'était une très très belle citation. Et en parlant de citation, vous dites dans l'article que, je cite, l'apprentissage profond peut avoir des résultats souvent pauvres en intelligence, comme la confusion d'un chien avec un muffin ou d'un perroquet avec du guacamole, dans le domaine du traitement de l'image, ou bien les assistants virtuels qui ne comprennent pas les demandes utilisateurs les plus simples comme bonjour, donne non seulement des sujets de détournement moquants de l'IA sur Internet, mais également des vrais défis à relever pour les concepteurs de ces modèles cognitifs. Donc pour vous, enfin pour toi, Guillaume, qu'est-ce qu'il manque aux IA, donc aux intelligences artificielles, pour être vraiment intelligentes? Par exemple, on a encore besoin d'humains pour annoter les détections de l'IA pour améliorer nos modèles. Est-ce que pour toi, un modèle intelligent pourrait se passer de ça et est-ce que c'est tout de suite ou on n'y est pas encore? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine du traitement du langage naturel, effectivement, on fait face, comme expliqué dans l'article, à une évolution permanente de la langue naturelle. Et effectivement, ces dernières années, notamment avec la crise du Covid, on a eu plein de nouveaux mots qui ont fait que ces intelligences artificielles qu'on a mis en œuvre se sont retrouvées perdues avec des nouveaux sens. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le confinement, qu'est-ce que ça veut dire aussi de prendre les gestes barrières, etc. Donc tous ces nouveaux mots, finalement, qui étaient très communs avant, ont pris un nouveau sens. Et ce qui se passe, c'est que ces intelligences artificielles qu'on a créées jusqu'à maintenant, notamment un modèle de deep learning, bien qu'elles soient capables quand même de comprendre chacun des sens des mots, remises dans leur contexte, c'est souvent beaucoup plus difficile. Et donc, ce qui manque à ces assistants virtuels aujourd'hui, c'est d'avoir principalement une approche contextualisée, de comprendre l'intégralité d'une conversation, puisqu'aujourd'hui on est vraiment étape par étape d'une conversation. Deux, savoir un petit peu maîtriser les subtilités quand est-ce qu'on me demande une question, quand une action, etc. Donc, il y a toute cette notion de subtilité. Et enfin, d'avoir en fait aussi une mémoire des échanges passés. C'est-à-dire que le fait qu'un client ou qu'une personne revienne auprès d'un assistant virtuel quelques jours après, ben, il y a une forte probabilité qu'il va parler du même sujet et oublier quelques mots qui, par lui, sont naturels parce que il a déjà parlé avec cet assistant. Donc voilà, ce sont
plein de petites étapes qui restent à rajouter. Il y a des solutions technologiques pour le faire, mais qui nécessiteront encore pendant un certain temps de la supervision humaine jusqu'à un moment donné où le système aura de plus en plus d'autonomie. Mais n'oubliez pas, de toute façon, l'humain est à la clé de la création du langage, donc sera toujours nécessaire dans l'entraînement des assistants virtuels. Ok, donc on ne peut pas encore se passer des humains si, si je résume ton message. Merci beaucoup. Et Anka, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous partager? Oui. À chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes et que je leur dis que je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, on me demande toujours alors c'est quand la fin de l'humanité, quand est-ce que les robots ils vont prendre le pouvoir? Et moi ça me fait rigoler parce que dans ma tête je m'imagine tout de suite des gens qui vivent dans la peur de se faire attaquer en pleine nuit par leur frigo ou par leur aspirateur. Et pour rejoindre ce que disait Guillaume, quand on travaille avec les machines, quand on essaie de les faire parler ou de nous faire comprendre, on se rend compte à quel point on est vraiment loin de cette réalité-là, du moins de cette fiction. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Je trouve que c'est vraiment enrichissant et valorisant de pouvoir travailler dans ce domaine où on a vraiment une valeur ajoutée et on sent que nos compétences et nos besoins vont aider en fait à faire évoluer les technologies et à aider quelque part les humains finalement. Ok, bah, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Et si vous n'avez pas encore lu l'article, je vous le recommande vivement parce qu'il est très intéressant. C'est des sujets vraiment d'actualité et surtout c'est très très bien vulgarisé. Donc même pour des profils non techniques, c'est tout à fait accessible. Voilà, encore merci Guillaume et Anka et bonne journée à tous. À bientôt!